Bonjour les Sagittaires, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour votre guidance sentimentale pour les Sagittaires célibataires pour le mois de décembre. Je vais y arriver. Pour vous les Sagittaires, en énergie principale, la carte de la force. En énergie principale, la carte de la force, c'est très positif. On est sur le bon chemin. Allez, on y reviendra après pour vous, les Sagittaires. Sagittaire. Oh. Cavalier de coupe. Valet de pentacle. Non, cavalier de pentacle, pardon. On peut y tomber. La grande prêtresse. Pop, 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 pop. Il y en a trop, je ne les prends pas. Allez. Sagittaire. Deux d'épée. As de coupe. Cavalier de coupe, as de coupe. Allez, Sagittaire. Sagittaire célibataire, décembre. Hop, hop, hop. Jusqu'où elle est partie celle-là? C'est le roi de bâton. En dos de paquet, j'ai le 10 d'épée. Tiens donc. J'ai le 10 d'épée en dos de paquet. Bon, j'espère que vous... Je pense que vous voyez tout. Ouais. Bon, allez. Donc pour vous, les Sagittaires, la force en énergie principale, je le disais, vous êtes sur le bon chemin pour trouver... pour faire une rencontre, je vais le dire comme ça, ouais. Il faut avoir confiance en soi, hein, avoir une attitude positive. La force, généralement, c'est très prometteur pour la suite. Très prometteur pour la suite, c'est une très bonne carte. On a cette grande maturité, on a cette grande patience, cette grande persévérance avec la carte de la force. Oui, oui, oui. Alors, j'ai... cavalier de coupe et le cavalier de pentacle. Pour moi, le cavalier de coupe, c'est vous, les Sagittaires. Moi, c'est vous, le cavalier de coupe. Alors, après, vous prenez ce qui vous parle. Le cavalier de coupe, c'est le prince charmant ou la princesse charmante, bien évidemment. C'est quelqu'un qui fait passer les désirs de son partenaire avant les siens. C'est quelqu'un qui a toujours les mots, les gestes, les petites attentions. C'est aussi le fait de suivre son cœur, le cavalier de coupe. Ouais. Si ce n'est pas vous, si vous ne vous reconnaissez pas dans la description du cavalier de coupe, ouais, ça peut être le fait que vous deviez suivre votre cœur. Pas si vous avez quelqu'un en vue, si vous venez de faire une rencontre, peu importe. Alors j'ai le cavalier de pentacle. Le cavalier de pentacle, ouais. C'est quelqu'un qui veut s'investir dans une relation à long terme. C'est quelqu'un qui... Alors, contrairement au cavalier de coupe, c'est quelqu'un qui a moins de romantisme. Mais c'est vraiment quelqu'un qui veut s'investir dans une relation à long terme. Et c'est quelqu'un de fiable, le cavalier de pentacle, vous voyez. De très fiable. Peut-être que, pour certains Sagittaires, on vous demande de suivre votre cœur par rapport à quelqu'un, si vous voulez effectivement vous investir dans une relation à long terme. Alors, j'ai la grande... Alors, on recouvrira des cartes, bien évidemment, après. J'ai la grande prêtresse. La grande prêtresse, c'est le fait d'écouter son intuition. C'est ça, la grande prêtresse. C'est le fait de... Grande prêtresse, c'est la gardienne de l'inconscient. Ouais. Après, possible que certains Sagittaires aient quelqu'un en vue et que pour l'instant, on ne se précipite pas. On laisse le temps au temps. On peut être dans la réflexion. Peut-être que avec la force et la grande prêtresse, on demande à certains Sagittaires peut-être de maîtriser davantage, peut-être, je sais pas, ses émotions, pour mieux comprendre ce qu'il en est vraiment, peut-être d'une relation qui pourrait commencer. C'est vraiment, ouais, peut-être que vous prenez votre mal en patience. La grande prêtresse, elle dit que les réponses à vos questions, elles sont cachées en vous. Et oui, alors j'ai le 2 d'épée.
d'épée, généralement, ben, on doit faire des choix. On doit faire des choix, les Sagittaires, avec le 2 d'épée. On peut être effectivement dans les doutes, hein, mais le 2 d'épée, c'est oui, c'est hésiter. Il y a une décision que l'on doit prendre. Moi, je pense que vous devez prendre une décision, les Sagittaires, dans votre vie sentimentale. Oui, peut-être qu'on hésite à laisser rentrer quelqu'un de nouveau dans sa vie, hein, mais c'est vraiment le fait que ouais, une décision doit être prise. C'est le fait que... Le 2 d'épée, il peut dire qu'il est inutile de prendre cette décision de façon rationnelle. Parce qu'en amour, rien n'est vraiment rationnel. Mais peut-être qu'avec la grande prêtresse et le 2 d'épée, il y a certains Sagittaires, ben, en leur fort intérieur, ils connaissent déjà la réponse, même si vous ne la prenez pas. Même si vous ne la prenez pas. Ouais. Ouais, vous êtes peut-être dans l'indécision, dans l'incapacité à trancher pour l'instant. Hein. C'est pareil, hein. L'intuition, elle est mise à contribution. Effectivement, on peut prendre son temps. On peut prendre son temps. Alors, j'ai l'as de coupe. L'as de coupe, bah, effectivement. Hein. La promesse de la promesse, je vais y arriver. La promesse de l'as de coupe, c'est l'amour, la satisfaction et la guérison émotionnelle. Et ouais, c'est ça. L'as de coupe, c'est vraiment... Alors, on peut avoir une discussion à cœur ouvert avec quelqu'un. Hein. C'est possible. Hein. C'est vraiment le fait de prendre un nouveau départ dans sa vie sentimentale, l'as de coupe. Vous voyez ? On peut, avec l'as de coupe, effectivement, rencontrer quelqu'un qui fait chavirer notre cœur. Et oui. Et ouais. Après, bien évidemment que, oui, une nouvelle relation d'amour est complètement possible. Mais l'as de coupe, il peut vous demander de prendre les choses en main, les Sagittaires. D'être actif ou active, vous voyez ce que je veux dire ? On peut, quelqu'un avec l'as de coupe peut exprimer ses sentiments. Exprimer ce que son cœur désire aussi. Hein. Et ouais. Alors j'ai le roi de bâton. Le roi de bâton, il se débarrasse de ses propres peurs pour avancer, le roi de bâton. Le roi de bâton, il en a marre de perdre son temps avec ce qui le mène nulle part. Alors bien évidemment, il y a sûrement des Sagittaires, et on peut les comprendre, qui en ont marre de perdre leur temps dans des relations qui les mènent nulle part. On veut quelque chose de fiable, on veut quelque chose dans le temps, on veut quelque chose de solide. Pour moi, c'est ça. Hein. Ouais. Le roi de bâton, c'est vraiment le fait... On peut, là, et moi, je pense qu'il y a des Sagittaires qui peuvent faire une belle rencontre. Avec l'as de coupe, avec le cavalier de pentacle, le cavalier de coupe, le roi de bâton, moi, je pense que ouais. On peut, il y a quelqu'un qui pourrait rentrer dans votre vie. Hein. Ouais. C'est vraiment... Là, on a vraiment quelqu'un qui a du potentiel relationnel indéniable pour le long terme. Après, le roi de bâton, on doit captiver son attention. On doit vraiment faire chavirer son cœur. Mais avec l'as de coupe, j'ai dit. Hein. Vraiment, quelqu'un peut faire chavirer notre cœur avec l'as de coupe. Hein. Mais elle est très positive pour moi, cette guidance, les Sagittaires. Alors, j'ai le 10 d'épée ici. Qu'est-ce que j'ai sous le 10 d'épée ? Le 6 de denier. Le 10 d'épée, pour moi, généralement, c'est faire le deuil d'une relation passée. Hein, c'est ça. C'est vraiment lâcher prise. Alors, est-ce qu'on hésite parce qu'on n'a pas complètement lâché prise sur des histoires passées ? Est-ce qu'on n'a pas complètement fait le deuil d'une histoire passée ? C'est lâcher prise sur le passé, faire une grande remise à zéro. Hein. Faire cette grande remise à zéro pour être en capacité d'accueillir quelqu'un d'autre. C'est vraiment ça. Hein. Et ouais, c'est vraiment ça. Hein. Ouais. Et ouais, j'ai le 6 de denier. Le 6 de denier. Le 6 de denier, généralement, c'est la notion de donner et de recevoir. On a pu avoir des relations peu équilibrées. On a pu avoir peut-être
pas une relation éphémère, peu importe. Mais là, c'est vraiment le fait de retrouver un équilibre. On doit... Là, il y a un deuil à faire pour vous, les Sagittaires. Parce que pour moi, dans cette guidance, oui, il peut y avoir quelqu'un de nouveau, vraiment. Hein. Je vais recouvrir des cartes. On va recouvrir des cartes. Je recouvre la carte de la force. Et j'ai de nouveau mon cavalier de pentacle. Je vais en remettre une. Je vais en remettre une. Hein. C'est peut-être vous hein, qui prenez votre temps, là par rapport à quelqu'un. On prend son temps, voilà. Oui, tranquille. Parce que le cavalier de pentacle et la grande prêtresse, ce sont vraiment des énergies plutôt... Ouais, on prend son temps, on laisse le temps au temps. L'impératrice. L'impératrice, effectivement, ça peut vraiment être un lien entre deux personnes qui se renforcent. Hein. Alors, est-ce qu'il y a un lien qui se renforce entre deux personnes tranquillement, doucement, mais sûrement? Et ouais, hein, il y a vraiment une relation qui peut progresser hein, vers plus de sentiments. Hein. Mais peut-être que cette progression se fait lentement. Je vais recouvrir ce cavalier de coupe. La reine d'épée. La reine d'épée, alors déjà, c'est quelqu'un qui prend des décisions, qui tranche. Mais c'est quelqu'un d'indépendant. Ouais. C'est quelqu'un qui communique de façon honnête. C'est quelqu'un de très loyal en amour. Hein. Alors, homme ou femme, bien évidemment. Hein. Peut-être que certains sagittaires, il y a quelqu'un, on rencontre quelqu'un, mais on n'est peut-être pas spécialement pressé peut-être de se mettre en couple, hein. Possible. Hein. Parce que la reine d'épée, ouais, son indépendance, voilà, c'est pas trop un problème pour elle d'être indépendante. Au contraire, elle peut l'apprécier, son indépendance, savourer son indépendance même. Parce qu'elle a besoin de cette liberté, de cet espace. Je vais recouvrir le cavalier de pentacle. Oh, bah dis donc. Et ouais. Cavalier de pentacle, c'est une énergie plutôt lente. Et sur le cavalier de pentacle, j'ai ce cavalier d'épée. Là, j'ai vraiment deux personnes complètement différentes. Hein. J'ai quelqu'un de plutôt romantique, de plutôt... et j'ai quelqu'un à côté de plutôt cérébral, de plutôt... Ouais. Peut-être qu'il peut paraître un peu froid au premier abord, hein, mais c'est un peu ça. Le cavalier d'épée, il n'a pas froid aux yeux, quoi. Alors, est-ce que c'est vous qui ne devez pas laisser la peur vous contrôler? Est-ce que c'est vous qui devez aller au-devant des autres? Après, si ce n'est pas vous, le cavalier d'épée, c'est quelqu'un qui peut vouloir... qui bouscule notre quotidien, nos habitudes. Qui peut vouloir brûler les étapes dans une relation. Mais là, j'ai quelqu'un de plutôt qui prend son temps. Donc, oui. Prenez ce qui vous parle, bien évidemment. Je recouvre la grande prêtresse. La lune. Ouais, moi, je pense que... Je vais en remettre une. Parce que la lune, généralement, ce sont les peurs et les angoisses. Mais je ne pense pas que ce soit ça ici. Est-ce que c'est le fait que vous avez besoin pour l'instant d'y voir plus clair avec la lune? Est-ce que vous avez besoin d'y voir plus clair? Est-ce que pour l'instant c'est pas très clair pour vous? Est-ce que pour l'instant c'est un peu confus? Voyez, est-ce que pour l'instant vous... Ouais. Après la lune, ça peut être le fait de prendre des décisions de façon détachée, calme et raisonnée. Je vais en remettre une. J'en remets une. Avec la grande prêtresse et la lune. Je vous l'ai dit, avec la grande prêtresse, on fait appel à son intuition. Hein. Oh ouais. Moi, je pense qu'on doit être très clair sur ses priorités. Vous devez être très clair sur ce que vous cherchez. Vous devez être très clair sur vos priorités, les Sagittaires.
Le denier, ça peut être qu'on garde, on garde toutes les possibilités ouvertes, sans choisir, ou sans s'engager pour l'instant. Peut-être que pour l'instant, vous ne voulez pas faire de choix. Peut-être que pour l'instant, vous ne voulez pas, vous ne voulez pas vous engager, vous voulez prendre votre temps. Hein. Je recouvre le 2 d'épée. Le 9 de bâton. Bah ouais. Bah on se protège quoi. Ouais. Effectivement, avec le 9 de bâton. Alors si on fait des... Si on fait des rencontres sans potentiel, sans lendemain, bon, on a tendance à se décourager. Et maintenant, bah, on se protège. On se protège avec le 9 de bâton. C'est ça. Et ouais. Prudent, méfiant, on se protège. Ouais, je pense qu'à certains sagittaires, par rapport à leur passé amoureux, ben voilà. Moi, je pense qu'il y a vraiment une page à tourner par rapport à une histoire du passé pour pouvoir aller de l'avant dans votre vie sentimentale. Peut-être que vous avez encore du mal à tourner cette page. C'est possible pour certains sagittaires. Mais pour moi, on est assez fort pour aller de l'avant. Hein. Ah oui, oui. Bah, vous êtes assez fort pour aller de l'avant. En tout cas, oui. C'est ça. C'est bien de se protéger hein, avec le 9 de bâton, mais c'est pareil, hein, on n'érige pas une forteresse autour de soi non plus. Hein. Infranchissable. Je recouvre l'as de coupe. Je recouvre l'as de coupe. As de coupe, 5 de coupe. C'est pareil, hein, c'est aller de l'avant. C'est une carte de deuil. Hein. C'est vraiment... est-ce que... Alors, avec l'as de coupe et le 5 de coupe, est-ce que certains sagittaires ont encore du chemin à faire en termes de guérison émotionnelle? Est-ce que certains sagittaires ont encore, ou peut-être, encore des sentiments pour quelqu'un? N'ont peut-être pas encore digéré une rupture complètement? Le 5 de coupe, c'est pareil, hein, c'est tourner une page pour aller de l'avant. Hein. Ouais, on fait un deuil, on tourne cette page et on va de l'avant. Je recouvre le roi de bâton. Oh, cavalier de bâton. Et j'ai le 8 de coupe. Hein. Et j'ai le 8 de coupe. Hein. Et ouais, hein. Le 8 de coupe, c'est vraiment... oui, progresser sur le chemin de la guérison émotionnelle. C'est vrai. Moi, je pense, là, il y a vraiment des sagittaires qui doivent guérir de déceptions passées. On doit guérir de déceptions passées. Alors, j'ai le cavalier de bâton. Cavalier de bâton. Cavalier de bâton, il est prêt pour l'aventure, le cavalier de bâton. C'est une carte assez torride. Une énergie sensuelle, spontanée. Ça, le cavalier de bâton. C'est vraiment... pour vous, les sagittaires, le cavalier de bâton, c'est vraiment le fait de... C'est une carte associée à l'idée de changement. Hein. Être prêt pour une nouvelle aventure. Pour moi, c'est ça. Hein. Être prêt pour une nouvelle aventure. Ne pas rester dans des histoires du passé. Hein. C'est ouais. Ça. Je pense que avec le roi de bâton et le cavalier de bâton, moi je pense qu'il y a des sagittaires qui vont avoir un niveau de confiance qui va augmenter rapidement. On va se sentir... Moi j'ai l'impression qu'on va se sentir de nouveau prêt à rencontrer quelqu'un, moi. Ouais. Après, avec le roi de bâton et le cavalier de bâton, bien sûr qu'il y a quelqu'un qui peut arriver dans votre vie. Bien évidemment. Oui, bien évidemment qu'il y a quelqu'un qui peut arriver dans votre vie. Mais si c'est le cas, il va falloir se débarrasser de ses peurs. Faire le deuil d'histoires passées. Ouais. C'est vraiment ça. Prendre peut-être son courage à deux mains.
Ouais, pour se lancer, tout à fait, pour se lancer dans une nouvelle histoire, ouais. Bah oui. Allez, encore une carte pour vous. Les Sagittaires. Oh là 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 là. Je suis désolée, mais il faut que j'aille et les chercher. Elles sont tombées par terre. Hop. Voilà, voilà, voilà. Alors, il y en avait 3, donc je ne les prends pas. Allez, les Sagittaires. Sagittaire célibataire pour le mois de décembre. Blessure d'enfant. Et ouais. Lorsque tu te sens blessé et touché par les paroles d'un autre, c'est en réalité ton petit enfant qui ne sait pas comment recevoir certaines paroles et certains gestes. Lorsque ça t'arrive, tu peux alors apporter réconfort et chaleur à ton enfant intérieur qui n'a pas le recul nécessaire pour relativiser ce qui se passe. En d'autres paquets, j'ai envie de la prendre parce que tout à l'heure, je disais que j'avais vraiment des énergies complètement différentes avec le cavalier de coupe et le cavalier de pentacle. J'ai plutôt là quelqu'un de plutôt romantique, de plutôt... et là, j'ai plutôt quelqu'un de plutôt qui manque d'aisance relationnelle. Et là, en d'autres paquets, je vais vous la lire si ça peut parler à certains Sagittaires. Tu te rends compte que tu es toujours... Alors, vous adaptez en genre. Tu te rends compte que tu es toujours attiré par ces hommes qui sont visibles, qui essaient d'en imposer. Fais appel à ton discernement. Tu sais qu'ils ne sont pas pour toi. Je t'invite à regarder autour de toi et à observer ces hommes de qualité qui sont plus silencieux. Ces hommes qui développent une puissance incroyable lorsqu'ils sont à tes côtés. Ne te fie pas aux apparences. Vois plus loin que ce que le monde a à te montrer. Est-ce que certains Sagittaires ont un choix à faire entre deux personnes? Peut-être une personne un peu plus sûre d'elle et peut-être une personne un peu plus réservée. C'est possible. Quoi qu'il en soit, vous prenez ce qui vous parle. Quoi qu'il en soit, les Sagittaires, c'est la force, votre énergie principale. Donc, c'est un signe positif, la force, pour ce mois de décembre, pour vous, Sagittaires. C'est vraiment très positif. Vous êtes sur le bon chemin pour faire de belles rencontres. Ayez confiance en vous. Ayez une attitude positive. C'est très prometteur pour la suite. Maintenant, oui, fiez-vous à votre intuition. Fiez-vous à votre intuition. Faites appel à votre discernement. Si vous avez un choix à faire, voilà les Sagittaires. Je vous souhaite un merveilleux mois de décembre. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.